Bonjour tout le monde, bienvenue à F comme dans Caro en ce mardi 30 novembre. Caroline Schreier est la jeune animatrice de l'émission F comme dans Caro à la nouvelle station francophone d'Ottawa, CJFO. C'est cette émission qui a inauguré la station communautaire le 15 novembre dernier. Au fil des semaines, ça a comme déboulé, puis j'ai su que je faisais l'émission du matin, puis que j'étais engagée. Après un long processus de 7 ans, la station CJFO a finalement reçu sa licence. Le CRTC a refusé 2 fois la demande de licence en 2004 et en 2006 avant de finalement donner son accord en août 2009. Ça fait 40 ans que le CRTC existe. C'est la première fois qu'on est revenu sur une décision en raison de certaines pressions qui ont été effectuées, oui. Avant l'arrivée de CJFO, il y avait 26 stations anglophones à Ottawa et aucune en français. Pourtant, la loi sur les langues officielles mentionne que là où le nombre le justifie, on doit offrir des services en français. Le monde de la radio à Ottawa, la capitale du pays, ne respectait donc pas l'esprit du bilinguisme. Le CRTC n'a vraiment pas eu le choix, puisque 15 % de la population d'Ottawa est francophone, sans compter les 250 000 auditeurs potentiels en Outaouais. La station peut donc rejoindre un bassin d'environ 450 000 francophones. Je pense que quand on connaît l'importance de la francophonie ontarienne, surtout dans la capitale fédérale, Ottawa, de voir que pendant longtemps, il n'y avait aucune station de langue française et que maintenant, il y en a une. Je pense que c'est toute la francophonie, mais plus particulièrement la francophonie ontarienne, celle d'Ottawa, qui a toutes les raisons de se réjouir. Je me suis greffé à ce beau bijou-là, qui est une radio francophone, la première de la capitale nationale, radio communautaire. Et je suis pas réussi avec mes souliers de personnalité connue, mais plutôt avec l'envie de transmettre puis de travailler avec une jeune équipe. Pour tous les gens de la station, le rêve est enfin devenu réalité. Avec des investissements de plus de 600 000 $, ça fait vraiment la fierté de l'équipe ainsi que celle de la communauté franco-ontarienne. C'est sûr que c'est une fierté du monde, puis on a tout le temps des auditeurs qui nous appellent, puis on est content de vous écouter enfin. Donc, c'est certain que les gens sont vraiment contents que finalement, le rêve est devenu réalité. On surveille quoi en actualité cet après-midi? La Ville d'Ottawa épargne 8 millions de dollars grâce à... Pour le moment, CJFO crée un véritable buzz dans la francophonie d'Ottawa. La radio désire d'ailleurs promouvoir le talent franco-ontarien sur ses ondes. Mais est-ce que les artistes de la région se sentent réellement appuyés par la nouvelle radio? Le groupe de Rockland, Mastic et Digère fait partie du paysage culturel franco-ontarien depuis 2 ans. Le duo voit l'arrivée de la nouvelle station de radio d'une façon positive, mais ils ne sont pas impressionnés par la programmation. Comme c'est là, c'est un peu un mélange, un micmac de plein de musique, un peu goroché comme ça, mis en shuffle, en random. Mais j'espère qu'avec un nom comme CJFO, qui a le mandat d'être au support des franco-ontariens, j'espère qu'il va y avoir des efforts mis dans cette direction-là. Pour le groupe franco-ontarien Acouphène, c'est un bon moyen pour avoir de la visibilité. Ça devrait être plus facile pour eux d'être diffusés sur les ondes. Certain que ça va nous donner de la visibilité, si pas de la visibilité, au moins de l'écoute. Parce que je pense que en premier, c'est l'écoute qui est important pour que le monde accroche aux chansons. Puis une fois que ça c'est fait, ils viennent voir un spectacle, puis là ça se développe à partir de là, mais je pense que passer à la radio, c'est un bon pas pour le groupe. Parce que vu qu'on est encore un groupe amateur, puis on joue pas dans des grosses radios, c'est certain qu'une radio émergente, elle va faire jouer des groupes émergents, là. Par contre, le chanteur Mathieu Leroux considère qu'avec toutes les nouvelles plateformes comme YouTube et MySpace, la radio devient de plus en plus secondaire. Les jeunes sont plus souvent sur le web qu'à l'écoute de la radio. C'est quand même difficile pour nous, comme groupe franco-ontarien, de rejoindre les jeunes à travers la radio. C'est certain qu'on donne priorité. On a eu une entente avec la PCM. Alors, c'est important que ces gens-là soient connus. Et là, ils ont un outil de promotion, un outil de diffusion. Profitez-en. Ottawa a le statut d'une ville bilingue depuis maintenant septembre 2002. Il aura fallu attendre toutes ces années avant qu'une station de radio communautaire francophone voie le jour dans la grande capitale. Et les attentes sont grandes. Sabrina Rivet, La Cité collégiale, Ottawa.